Shalom Uvracha, Shavua Tov, et Bezrat Hashem, nous allons aujourd'hui traiter de cette notion de Pessah, de la sortie d'Égypte, cette fois-ci avec un angle de vision que David a bien voulu me demander, c'est-à-dire la Emouna. Nous avons une façon de traduire la notion de Emouna d'une manière qui est erronée, parce que nous parlons de foi ou de croyance, alors qu'en hébreu, nous allons le voir tout de suite, la notion de Emouna prend une autre dimension totalement. Pour ceci, je commence par un verset qui va lier directement la Géoula à la Emouna. Vaïdaber Moshe lifne Adonai, il est mort. Moshe parle devant l'Éternel en lui disant, Hen bnei Israël lo sham'u elai. Je prends comme référence et comme preuve que les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté, n'ont pas entendu. Et là, la question qui se pose, comme s'il y avait un lien direct, Ve'ech ishma'eni paro. Comment veux-tu, toi l'Éternel, que Paro m'écoute? Les sages voient ici, bien entendu, ce qu'on appelle un kal vachomer. Yesh kan kal vachomer. Le kal vachomer qui dit que si, en réalité, les enfants d'Israël ne sont pas capables de m'écouter ni de m'entendre, Paro ne va pas le faire. Conclusion, il n'y aura pas de Géoula. Et la question qui se pose, quel est le lien entre le fait que le peuple d'Israël est capable d'avoir de la Emouna et le fait que Paro, lui, dépend de ce degré de Emouna dans le peuple d'Israël, à tel point que s'il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas de Géoula. Vous voyez, deux notions que j'utilise ici. Je répète, s'il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas de Géoula possible. Et donc, le Kalvachomer, mais etzem haouvda, du fait que chez Besha Shen Emouna, dans une situation où il n'y a pas de Emouna, Israël, Chas v'shalom, dans le peuple d'Israël, lo titachen Géoula. Il est impossible de rêver ni de penser à une Géoula. Donc la Géoula dépend de la Emouna. Pourquoi? Tout simplement, voilà la conclusion, ha-Emouna hi hatsinor lehazramat ha-Géoula. La Emouna n'est pas la foi, la Emouna n'est pas la croyance, mais la Emouna est le conduit et le conducteur pour faire couler dans notre monde la Géoula. Autrement dit, si la Géoula existe dans un domaine potentiel dans le Très-Haut, cette Géoula ne peut pas se révéler à nous dans ce monde s'il n'y a pas de Emouna. S'il n'y a pas ce conduit, s'il n'y a pas cette ouverture, s'il n'y a pas ce déversement par ce canal qu'on appelle la Emouna. Donc je vous donne la traduction de Emouna, et voici, Shoresh Hamusag Emouna, donc la notion, le concept de Emouna, tire sa racine dans les trois lettres Amen. Vous savez qu'en hébreu, les racines, la plupart sont de trois lettres. Emouna vient de la racine Amen. Que veut dire le mot Amen en hébreu? Je certifie. Vous vous rappelez que Ben, un garçon, se dit Bat, parce que le Nun, la lettre Nun tombe au milieu d'un mot. Donc au lieu de dire Bent, comme en arabe, on dit Bat. C'est la même chose pour le mot Amen. Au féminin, ça devient Ament. Et le Nun va tomber et il restera Emet. Donc, la Emouna se traduit par certification, vérité. Il s'agit donc d'une action
shel ha'amana de certification, les amen en hébreu, ou bien entraîner, dans le véritable sens du mot entraîner, c'est-à-dire prendre d'un côté pour amener à un autre. Kelomar shel hamshacha, donc tirer, conduire, faire circuler. On appelle ça aussi Haggadah. Vous voyez que la notion de Haggadah de Pessah n'est pas seulement le nom du livre. Haggadah veut dire certifier, veut dire conduire, veut dire acheminer, tirer du très haut pour faire descendre au très bas. Et donc, il y a ici une réalisation, on appelle ça imut, harayon bo ma'aminim, le sujet ou l'idée en laquelle nous avons Emouna. Il y a ici donc quelque chose de primordial à comprendre, c'est que toutes ces notions-là que nous utilisons à tort comme étant des éléments superficiels, notamment le mot Haggadah, nous voyons ici qu'il s'agit de guider, d'acheminer, d'amener, de conduire. Et donc, Vehigadeta lebincha, tu ne diras pas seulement à ton fils, c'est tu conduiras, tu achemineras, tu mettras à l'intérieur de ton fils ces notions qui sont du Très-Haut. הערך המספרי של אידאה שמתממשת הוא Amen. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, la valeur numérique d'une idée ou d'une idéologie qui se réalise, c'est donc Amen, à savoir 91. C'est la valeur numérique de Amen. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre, que ce nombre 91? Bien, c'est tout simplement le nombre de ce nom de Dieu, le tétragramme, qui est dans la pensée céleste, qui sort de son potentiel pour se réaliser dans l'autre nom, celui-ci, Adni. Donc, lorsque vous avez l'accouplement de ces deux noms de Dieu, vous avez en fait un cheminement qui vient du Très-Haut, du degré qui est transcendant, vers un degré qui est immanent. Donc le nom du tétragramme Yudke Vavke, c'est la transcendance, le Shem Adni, c'est l'immanence. Pour que la transcendance devienne immanente, on va accoupler ces deux noms, le 26 du tétragramme plus le 65 du Shem Adon, et la conclusion est qu'on arrive à Amen, c'est-à-dire 91. Donc la valeur numérique 91 qui va donner donc le mot Amen n'est pas seulement le fait de dire merci ou je certifie, c'est réellement un acte qui fait venir du très haut, du transcendant, une notion en laquelle je vais avoir de la Emouna pour conduire, par ce fameux conduit qu'on a appelé donc Emouna, pour réaliser la chose en question. Donc pour que l'infini, béni soit-il, se réalise lui-même dans ce monde, il utilise ces deux degrés, ces deux noms. Le nom de l'immanence, Adni, et le nom de la transcendance, Yudke Vavke. Ensemble, on va avoir donc le Amen. Ce qui veut dire que lorsque nous répondons Amen à une bénédiction quelconque ou à un Kaddish, nous faisons descendre le flux de l'infini vers ce monde. Il ne s'agit pas juste de dire oui, je suis d'accord, Amen, j'accepte. Non, c'est beaucoup plus que cela. Je fais un acte qui va en réalité acheminer. Les Chachamim nous disent qu'est plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait la bénédiction lui-même. Parce que celui qui fait la bénédiction lui-même n'utilise qu'un seul nom, alors que celui qui répond Amen va justement faire l'union de ces deux noms.
le tétragramme, plus le nom de Adni. Et en cela, il est beaucoup plus grand parce qu'il certifie ce que celui qui a fait la bénédiction n'a juste, en fait, commencé l'action, et c'est celui qui va dire Amen, qui fait descendre le flux dans notre essence, dans notre monde ici. La même chose, nous avons déjà vu dans la soukha. La soukha, elle aussi, est en valeur numérique Amen. Pourquoi? Parce que la fête de Sukkot, c'est la fête de la Emouna, c'est-à-dire du fait de traduire les valeurs du Très-Haut dans le monde naturel, dans le monde de la nature ici-bas. Et donc la fête de Sukkot fait le trait d'union entre l'esprit et la matière, et c'est pourquoi l'élément essentiel de Sukkot, qui est donc la Soukha, elle-même est en valeur numérique 26 plus 65. Regardez comment le mot Soukha est composé. Le 65 est à l'extérieur, Samer et He, alors qu'à l'intérieur se cache le tétragramme Kaf Vav le 26. Vous voyez, donc nous avons ici quelque chose de phénoménal, c'est que la transcendance est au milieu, habillée par l'immanence. Donc entourée comme une parenthèse des deux premières lettres, des lettres qui entourent. Je vais vous les grossir ici. Vous allez voir la différence. Voilà. Vous avez le tétragramme à l'intérieur, Kavav, et vous avez le 65 Adni des côtés du mot Sukkah. Donc la fête où la transcendance descend dans s'habiller pour s'habiller dans la nature. Nous avons une autre possibilité, parce qu'il y a plusieurs noms au divin, même dans l'unification des deux noms Yudke Vavke, mais cette fois-ci Elohim. Le nom de Elohim, lui aussi représentant le monde naturel, eh bien, le lien entre les deux exprime la Emouna. Et donc là aussi, on aura la valeur numérique. Si je fais le lien des deux, nous avons la valeur numérique de 112, qui est le fameux Yabok que vous connaissez, c'est-à-dire le passage secret entre l'infini et le fini. Donc, quiconque connaît ce secret va traverser dans sa vie plusieurs fois le Yabok. Lorsque Yaakov entre en Eretz Israël, il passe par ce passage qu'on appelle le Yabok. Donc maintenant vous comprenez ce que ça veut dire. Il traverse un degré qui va faire en sorte que toute sa pensée va devenir réalisée sur la terre d'Israël. Donc ceux qui deviennent associés, actifs dans le processus de Géoula, bien c'est ceux qui viennent en terre d'Israël. Et sur eux, il est dit dans la Torah, seulement sur eux, Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Là aussi, vous voyez l'accouplement de Yudke Vavke et Elohim avec appartenance votre Dieu, Elohechem. Là aussi donc, on ne dit pas Ani Adonai Elohechem à ceux qui ne viennent pas en terre d'Israël, comme si je n'étais pas l'Éternel votre Dieu. D'où est-ce qu'on apprend cela? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit Adonai Elohechem, l'Éternel votre Dieu, en ne s'incluant pas dans le verset. Et le Zohar pose la question, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu ne dit pas Adonai Eloheinu, l'Éternel notre Dieu? Pourquoi il dit votre Dieu? Répond le Zohar, parce que vous entrez en Eretz Israël et moi, non. Donc je ne peux pas considérer que j'ai un Dieu qui devient immanent. Mon Dieu reste transcendant. Ceux qui entrent en Eretz Israël font en sorte d'activer le nom de Yudke Vavke, le tétragramme, pour le rendre immanent dans la réalité dans laquelle nous sommes. Donc il y a ici quelque chose de fondamental qui est très grave et qui est en même temps très, très, très élevé à comprendre que je ne suis que le Dieu de ceux qui manifestent
ma valeur céleste dans leur réalité terrestre. Donc, Ani Adonai Elohechem. La même chose, Anochi Adonai Elohecha, כן? המעלך מארץ מצרים, או אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, כן? מצרים, voilà, je suis l'Éternel, votre Dieu, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, je suis l'Éternel votre Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu, que parce que vous êtes capable de sortir donc de l'Égypte, de votre exil, pour entrer en terre d'Israël. Je fais juste une petite correction. Voilà. Donc vous avez toujours le même cheminement, le Anochi Adonai Elohecha, vous voyez l'appartenance, tout ça, ça s'appelle donc Emouna. Emouna parce que je fais circuler la lumière de l'infini à travers votre capacité à traduire l'infini en fini, qui a Sod Amerkazi Beyetziat Mitzrayim. Tout ceci parce que le secret central de la sortie d'Égypte est Mimusha Geoula, réaliser la Géoula. Derech Hatzinor, par le conduit, par le canal, Ha'emuni de la Emouna. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Le secret de tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que la Emouna n'est pas la foi ni la croyance. La Emouna est le canal nécessaire et suffisant pour traduire les valeurs de l'infini dans le monde fini. Moralité, ça nous change tout concernant la Emouna. Je veux dire par là que sans Emouna, tu ne peux rien faire circuler dans ta vie. Quelqu'un qui est vide de Emouna, eh bien, son Dieu reste en haut, dans le ciel, dans ses pensées, dans ses valeurs absolues. Mais il n'est pas capable de prendre ces valeurs absolues pour les rendre réalité, ni psychique, ni verbale, ni physique. Donc tout reste dans un exil et rien n'est manifesté, rien n'est certifié. On commence par la pensée qui ne reste que pensée, elle n'est même pas capable d'être véhiculée par la parole. Donc les sages nous disent qu'en exil d'Égypte, la parole était en exil. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable de traduire une pensée en parole. Donc il y a un mutisme qui sépare en réalité la pensée profonde de la réalisation de cette pensée. Ce mutisme-là est une catastrophe, c'est en réalité le sens même de l'exil. Après, on descend au niveau des ressentis, on est étouffé complètement, on n'arrive plus à ressentir les choses, et on continue à descendre jusqu'au monde de l'action, où les actions ne sont pas du tout cohérentes par rapport à cette pensée initiale. Donc, tu ne vis pas ta vie, tu vis comme un étranger dans une structure étrangère, dans un pays étranger, dans une mentalité étrangère, dans une parole étrangère, dans tout ce que vous voulez qui est étranger à vous. C'est ça l'exil, vous voyez que c'est beaucoup plus large que de sortir ou de ne pas sortir d'Égypte. Donc toutes ces notions, il faut bien les assimiler et les vivre pour vivre la Géoula. On passe à la matzah. La matzah est appelée dans le Zohar lechem emuna, le pain de la emuna. Incroyable. Nahama de mehemnuta, dans le langage même en araméen, la matzah est appelée pain de emuna. Encore une fois, cette matzah veut dire la capacité à prendre un monde très élevé, et cette fois-ci on va à un autre degré complètement, un degré encore beaucoup plus haut,
mais c'est la même chose. Il y a un transcendant et un immanent. Alors, au niveau de la matzah, c'est au niveau de la sagesse divine, qu'on appelle la chokhmah, qui va, elle, par son cerveau, donner à la bina. Et lorsque la chokhmah, elle est le nom de Dieu tel qu'il est écrit ici, le Yud Kevaf qui est rempli de Yud. La Bina, c'est le Yud Kevaf qui est rempli de Yud avec un Aleph au milieu. C'est le remplissage des noms. Vous avez en réalité 72 plus 63, vous avez 135 valeurs numériques matzah. Donc là aussi, je prends les valeurs de la transcendance et c'est une transcendance à un autre niveau qui devient immanence. Donc la même chose, il y a toute une structure qui est capable de traduire. Vous avez une traduction simultanée de n'importe quelle pensée en réalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna. On passe à un autre exemple, Mordechai, dans la Megillah d'Esther. Il est écrit là-bas, Vehu Omen et Hadassah. Et il est Omen, vous voyez, Amen, c'est la même racine, et Hadassah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait Amen Hadassah, Omen? Mais tout simplement, nous disent les sages, qu'il conduisait à l'intérieur d'elle les notions de libération de Géoula en enseignant ou en intégrant chez Esther les notions de Emouna. Donc il est Omen et Hadassah. Il fait un acte de certification sur cette petite fille, donc il l'a fait grandir, avec sans arrêt, une information de Emouna, jusqu'à ce que Esther soit devenue elle-même conducteur de lumière. Donc on appelle ça Omen et Hadassah. Donc Hadassah était en fait une femme de Emouna. Donc on peut amener, acheminer, d'ailleurs le mot amener ou emmener en français, c'est de la racine amen. Donc amen, c'est emmener, prendre par la main, donner, acheminer les valeurs du transcendant dans le monde d'en bas. Et là, on arrive à la sortie d'Égypte. Moshe, devant l'Éternel, au moment où il voit le buisson ardent, dit à l'Éternel, Hen lo ya'aminu li. Le peuple d'Israël ne va pas avoir de émouna en moi. Velo ishmeu bekoli. Et ils ne m'écouteront pas, ils n'entendront pas ma voix. Parce qu'il n'y a pas de conduit, il n'y a pas de émouna. Lorsqu'il n'y a pas de émouna, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Et donc il pose la question, et d'où est-ce que tu veux que leur Géoula arrive, puisque leur conduit est en réalité perturbé, il n'y a pas de émouna. Hen lo ya aminu. Il n'y a pas de émouna. Donc il n'y a pas de Géoula. Comment veux-tu qu'ils entendent ce que tu es en train de leur dire? À tel point que les sages, dans une conclusion de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, disent Bizchut ha'emuna nigalu avotenu mimitzrayim. C'est seulement grâce à la emuna que nos pères, donc que nos ancêtres sont sortis, ont été libérés d'Égypte. Mais c'est en réalité englober toute la sortie d'Égypte dans une seule notion, grâce à Bizchut ha'emuna. Donc c'est ça qu'on doit travailler en réalité dans notre vie. Pour justement pouvoir sortir de quelque chose, il faut acheter cette notion, il faut la travailler, il faut la conquérir, il faut l'acquérir, et cette notion s'appelle Emouna. Lorsque tu as de la Emouna, tu as fabriqué dans ta propre personne, toi-même, tu deviens le conduit de toutes les valeurs de l'infini pour que ces valeurs descendent dans ce monde. On ne peut pas faire cela sans la Emouna. Donc la Emouna, c'est le moyen unique, indispensable,
pour conduire les valeurs d'en haut en bas. Donc tu vas manger un pain qui s'appelle Emouna, tu vas parler pour conduire les valeurs d'en haut en bas, qu'on appelle Haggadah, puisque Haggadah vient du mot guider et donc acheminer, c'est pareil. Et tout ce que tu fais, c'est juste pour utiliser ce conduit afin de traduire les valeurs de Dieu dans ce monde. Traduire les valeurs de Dieu dans ce monde, ça s'appelle Géoula. Donc c'est seulement après, Rak Achare, Sheneemar Vaya'amen Ha'am, il y a un verset donc qui est obligé d'arriver à ce stade-là, et donc le verset dans la Torah nous dit Vaya'amen Ha'am, le peuple enfin a réussi à avoir une Emouna, immédiatement, regardez, Vaishmeu, ils entendent. Pas d'Emouna, pas d'entente. Emouna, Vaishmeu. Qu'est-ce qu'ils entendent? Qui pakad Hashem et Bnei Israël, que Dieu se souvient de nous et qu'il a en fait un lien, parce que Pkida veut dire aussi un lien intime, entre lui et nous. Donc il y a accouplement. Comment est-ce possible d'entendre une chose pareille? Ce sont des notions qui sont complètement abstraites. Que Dieu a un rapport intime avec le peuple d'Israël. Eh bien, c'est parce que Vaya Amen Ha'am. Dès que tu as Emouna, ce rapport intime passe par toi, en fait. C'est toi, le véhicule de ce rapport intime entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Et donc, c'est seulement lorsqu'on a ce verset-là, qu'on a rencontré ce verset, que Moshe et Aaron se viennent chez Paro. Parce que maintenant, ils peuvent réaliser. Kedele et Geulat Israël, pour réaliser maintenant la véritable Géoula. Tant qu'il n'y a pas ce verset dans la Torah, tant que la Torah ne prouve pas qu'Israël a la Emouna, rien ne se passe. Ok? C'est pas possible d'aller chez Paro tant qu'il n'y a pas ça. Donc Moshe attend patiemment ce verset. Vaya amen ha'am. Le peuple a enfin de la Emouna. De là, la conclusion, donc, qui en est très simple. Ageoula hi mimush asgula derech habrira. La Géoula, c'est tout simplement le fait de mettre en pratique ce que nous avons dans le potentiel dans notre choix. C'est-à-dire que comment est-ce que je suis libéré en fait? Qu'est-ce que ça veut dire être libéré? Être libéré, c'est libérer en fait mon potentiel. Alors mon potentiel, c'est le potentiel Israël que j'ai reçu gratuitement lorsque je suis né. Vous avez tous reçu ce potentiel. Notre peuple a reçu ce potentiel puisqu'il a été créé avec. Donc ce peuple d'Israël a été créé avec un certain potentiel, c'est-à-dire de faire en sorte que le divin passe par lui pour l'amener sur terre. Mais tu peux ne pas appliquer, ne pas mettre en application ni en action ce cadeau que tu as reçu gratuit. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Il faut la Bechira, il faut le choix. Il faut que tu choisisses d'activer ta Géoula, ta Ségoula. Puisque en haut, nous sommes déjà sauvés. Dans les mondes supérieurs, nous sommes déjà libérés. La Géoula déjà existe. Seulement, elle doit se manifester sur Terre. Comment est-ce qu'elle se manifeste sur Terre? Grâce au conduit qu'on a appelé tout à l'heure Emouna. J'espère que c'est clair. Je vais répéter et répéter jusqu'à ce que ça rentre. Donc, on appelle Hatsinor Hamazrim et Geoula, ou Ha'emuna. Donc, le conduit qui fait conduire la Géoula dans notre monde s'appelle Emouna. C'est le nom du tuyau. Voilà. Je veux un conduit, je veux un canal, je veux un trait d'union qui fait le lien entre l'esprit et la matière, et ce canal, ce tuyau s'appelle Emouna. Velachen en Géoula biladea. Donc il est impossible d'avoir une Géoula sans Emouna.
Moralité, seront sauvés, ne seront sauvés que ceux qui ont développé en eux cette notion de Emouna. Donc la Emouna, c'est en réalité la mise en pratique de tout le potentiel dans notre monde. Quand je vais m'entraîner, j'utilise le même verbe. Les hit amen. Qu'est-ce que c'est les hit amen? Je m'entraîne. Ben, c'est tout simplement, je fais circuler l'oxygène dans le sang. Mais c'est la même chose. La emuna, imoun, entraînement, amen, ce que vous répondez à chaque bénédiction, même racine. Certification. Je certifie parce que j'utilise, je mets en application toutes ces forces-là dans mon imoun, dans mon entraînement. Donc, entraîner, encore une fois, comme amener, comme acheminer. Vous voyez que même dans le langage français, la racine est amen. Donc, à Emouna, comment je peux maintenant conclure ce qu'on vient de dire, que la Emouna indique Hamshachat Hanose Bo Ma'aminim. C'est tout simplement tirer, amener vers soi, descendre, faire descendre le sujet dans lequel nous avons Emouna. OK? Alors, je vais aller avec des notions très, très, très simples. Si je prends l'exemple d'un animal, est-ce qu'un oiseau est ma'amin? Est-ce que l'oiseau a de la Emouna? Je vous pose une question très simple. Est-ce qu'on peut dire qu'un oiseau a acquis ce degré de Emouna? Oui ou non? Eh bien, la réponse est bien sûr que oui, mais il ne l'a pas acquise. Cette notion, il a reçu cadeau. C'est-à-dire, au moment de sa naissance, l'oiseau, son instinct est déjà à l'intérieur de lui et il est actif, cet instinct. Il n'a rien besoin de faire pour l'activer. Un oiseau, dès qu'il naît, au bout de quelques heures, il est oiseau, c'est fini. Ça veut dire qu'il est oiseau du début à la fin de sa vie sans se poser de questions. Je vais le dire avec d'autres termes pour que ce soit plus clair. Un oiseau, ça peut être donc un chat ou une vache ou ce que vous voulez, c'est la même chose. L'oiseau vit sa véritable vie d'oiseau. Donc il réalise l'oiseau qu'il est. Il ne joue pas à être quelqu'un d'autre. Il n'essaie pas de changer, ni de dévoyer, ni de sortir de sa propre voie, donc il va respecter son état d'oiseau. C'est extraordinaire. Ça veut dire que l'oiseau, dans son essence même, est dans la justesse même de ce qu'il est, dans son identité. Il ne joue rien d'autre et il ne fait que révéler l'oiseau qu'il est. Je peux dire simplement que l'oiseau est un tzaddik à son niveau, puisqu'il ne ment pas, il ne trahit pas ce qu'il est. Il n'a jamais joué à autre chose. La même chose pour le chat. Le chat vit sa vie de chat depuis le début jusqu'à la fin de sa vie. Il ne se déguise en rien, sauf dans l'imagination des hommes, là où il devient un chat botté. Mais en réalité, le chat reste chat. Donc le chat, lui aussi, est un tzaddik. Et la même chose pour tous les animaux, pour tous les êtres, sauf l'homme. Chez l'homme, si l'homme n'active pas son potentiel initial, ce potentiel restera fermé. En lui, mais fermé. Comme si cet homme a reçu ou cette femme un cadeau, mais qu'il ne l'a jamais ouvert. Le cadeau est chez lui, il est à la maison, mais il est posé dans un coin et cet homme n'a jamais ouvert, cette femme n'a jamais ouvert le cadeau. Moralité, le cadeau a été donné, le donneur a bien donné le cadeau,
mais ce cadeau n'a jamais été utilisé, n'a jamais été ouvert, le papier est encore dans son emballage, tout le degré est à l'intérieur de l'être. Dieu nous a donné un potentiel Israël, et ce potentiel, à contrario des animaux, n'est pas actif. Si tu n'actives pas ce potentiel Israël, tu ne le vis pas réellement, de facto, ce potentiel va rester fermé comme un cadeau qui t'a été donné, que tu n'as jamais ouvert. Donc il y a beaucoup, plus ou moins, qui ne vivent pas leur véritable vie. Donc ils se mentent. Et ça, ce n'est pas comme le chat ou la vache ou l'oiseau dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, eux, ne mentent jamais. L'homme peut mentir à qui? À lui-même, à sa propre identité. Comment est-ce qu'il fait pour se mentir? Il ne vit pas ce qu'il devrait vivre. Alors maintenant, on peut élargir le sujet. Vous comprenez bien que ne pas vivre ce que tu es dans ton identité, ça va loin. Mais je vais résumer pour ne pas trop m'étaler. Tout ceci, ça s'appelle une situation, une condition d'Égypte. OK? Donc l'Égypte, c'est pas le nom d'un pays, c'est le nom d'une condition de l'être qui te ferme, qui t'enferme dans un degré qui t'empêche de réaliser ce que tu es. Et donc ça peut être et au niveau de la parole, tu ne parles pas, par exemple, la langue que tu devrais parler, à savoir la langue du divin qui est à l'intérieur de toi. Celle-là aussi, tu l'as reçue cadeau. Pour activer cette langue divine qui est en moi, je dois aller à l'Ulpan. L'Ulpan va m'aider à activer le langage du divin qui a été inscrit dans mon ADN, que je n'ai jamais utilisé. Parce que tu préfères parler français, parce que tu préfères parler en anglais. Donc tu n'utilises pas, tu n'actives pas ce langage divin. Donc ce langage reste en potentiel chez toi, potentiel non manifesté. Ceci est appelé un manque de certification. Donc dans le cours qu'on vient de donner, un manque de Emouna. La même chose, ne pas vivre sur sa terre, c'est exactement pareil au niveau maintenant territorial. La même chose au niveau de tout ce que tu fais dans ta vie, si tu ne réalises pas pleinement, comme le chat de tout à l'heure, ta véritable vie, ton âme Israël, celle que tu as reçue cadeau depuis ta naissance, eh bien c'est comme si tu laissais ces potentiels endormis. Ce sont des muscles que tu n'as jamais activés, donc tu es chas shalom atrophié de ces degrés-là, parce que tu ne les as jamais mis en application. La même chose nous concernant tous, la prophétie. Nous sommes prophètes, nous avons reçu ce cadeau de Dieu. Dès notre naissance, Israël a reçu la capacité, le potentiel de la prophétie. On n'a jamais utilisé ce muscle-là, donc nous sommes atrophiés, donc dans l'impossibilité d'entendre et de manifester la parole divine clairement, comme le faisait Moshe Rabbeinu. Qu'a-t-il fait, lui, Moshe, pour activer la prophétie qui était en lui, comme dans chacun de nous? Il n'avait pas plus de prophétie que nous. Seulement, il a réussi à activer cette prophétie qui est donnée à tout homme, toute femme du peuple d'Israël. Et lui, il a activé. Activer, ça veut dire s'entraîner. Je répète le mot lehit amen. Utilisez la emuna. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple pour que les choses soient très claires parce que c'est l'essence même de la sortie d'Égypte. Dieu a donné en moi la capacité d'être un artiste, un peintre, un sculpteur. Je peux garder ce cadeau à l'intérieur de moi et ne jamais l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut que je rentre tous les jours dans mon atelier pour étudier comment traduire cette capacité, ce cadeau en réalité.
Donc tous les jours de ma vie, je vais ouvrir encore un petit peu plus ce cadeau que Dieu m'a donné pour devenir l'artiste qu'il a prévu que je sois. Tout est comme ça dans nos vies, mes chers amis. À l'intérieur de nous, quand on était dans le ventre de maman, nous avons reçu toute la Torah, on nous l'a enseignée, l'ange nous a enseigné toute la Torah, et on nous la retire parce que on n'a rien fait pour la recevoir. C'est comme si elle était en nous, mais on a besoin de l'activer. Alors ça s'appelle comme si on la retirait, mais en fait, on ne la retire pas, la Torah est en nous. Depuis ta naissance, toute la Torah est en toi. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Tu connais tout. Tu es le plus grand des pashtanim et des kabbalistes. Seulement, combien de ce grand cadeau tu as activé dans ta vie? Donc, il y a des gens qui savent faire toute la journée à activer ce potentiel. Donc, ils deviennent des ma'aminim, des certificateurs, des certifiants. Appelez-le comme vous voulez. Donc, ils utilisent ce verbe de emuna, de amener, de emmener, d'acheminer dans leur vie. Moralité, ils vont découvrir beaucoup plus réellement du cadeau qu'ils ont reçu dans le ventre de maman. Alors que d'autres à côté, étant donné qu'ils n'ont pas fait l'entraînement nécessaire, donc la emuna leit amen, s'entraîner, imoun, entraînement, eh bien, il n'y a pas assez de révélation de ce que tu as dedans. Mais si je vais fouiller à l'intérieur de toi, je trouve le même potentiel énorme, qui est proche de l'infini. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est comment sortir d'Égypte, avec une autre façon de voir les choses. Cette fois-ci, focaliser sur une seule notion, acheminement, faire circuler, Emouna. Donc toute la fête de Pessah, c'est en réalité une nuit, parce que Pessah ne dure qu'une seule nuit, le reste ne s'appelle pas Pessah. Les 7 jours s'appellent Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Le seul jour qui s'appelle Pessah, c'est le premier jour, donc la première nuit, qui fait référence au Korban Pessah. Eh bien, ce Korban Pessah, c'est une nuit qui est remplie de Emouna, qui va m'aider en fait, parce que tous les canaux sont ouverts, à acheminer tout le potentiel que je n'ai pas acheminé encore dans ma vie. Donc, tout ce système-là s'appelle Géoula. Je vais libérer en fait tout ce qui est coincé du grand cadeau que Dieu m'a donné pour le vivre réellement dans ma réalité. Moins que cela, eh bien, le Pessah te passe au-dessus de la tête. Comme savent dire les Américains, pass over. Parce que tu n'as pas utilisé. Donc tu vas lire, tu vas avoir la Haggadah, tout est sympathique. Tous les artifices sont là. Tu as le plateau, tu as toute la famille, tu es assis, tu vas lire un texte. On est d'accord, c'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut que tu sois toi-même celui qui active cela. Et c'est pour ça que tu lis dans la Haggadah elle-même. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo. Tu dois considérer que c'est toi maintenant. Sinon, tu n'as rien compris au système. Ke'ilu hu yatsa mi-Mitzrayim. On est en train de parler de ta sortie d'Égypte. Arrête de parler de la sortie de tes ancêtres. Eux, ils sont déjà sortis. Comment tu amènes ça maintenant dans ta vie? Comment tu achemines ce système dans ta vie? Comprenez, on peut avoir beaucoup d'informations sur Pessah, sur la cacheroute, sur plein de choses. Mais il ne faut pas oublier le véritable degré de cette fête essentielle. C'est de traduire ton potentiel et d'en faire une réalité.
et d'arrêter de fermer ce potentiel comme si tu étais dans la glu qui t'empêche de réaliser ton véritable être. Et donc il y a ici quelque chose de fondamental dans la fête. Je continue dans le texte, les Amen, certifiés en hébreu, Perusho les Amet, rendre vrai. Derech Hamshacha, comment je fais ça? Eh bien, je conduis, je tire. Hagadat Ha'inyan. Voilà, j'emploie le mot Haggadah. Je tire le sujet en question et je le transforme d'une idée intérieure en réalité extérieure. Je déploie l'oiseau qui est à l'intérieur de ton être, qui a les ailes collées, fermées, qui n'a pas encore déployé ses ailes. Donc nous sommes tous dans ce stade-là, dans cet état-là, tant que nous n'avons pas activé, donc émouné, j'emploie un mot qui n'existe pas, tant que nous n'avons pas émouné notre véritable cadeau intérieur pour le rendre réel. La même chose devant la mer qui va s'ouvrir le septième jour, après Pessah, Dieu dit à Moshe, Matitzak Elai, il faut arrêter de prier, il faut arrêter de crier. Daber bnei Israël veïsaou, je vous demande une seule chose, pour traverser la mer, il faut tout simplement marcher, avance, actif. Ne te pose pas les questions sans arrêt comment. Fais, agis, rentre dans l'eau, jette-toi à l'eau dans le langage de français d'aujourd'hui. Tant que tu ne te jettes pas dans l'eau, tant que tu ne prouves pas que tu es ma'amin, que tu as cette certification, eh bien tu ne peux pas traverser, l'eau ne va même pas s'ouvrir. Et donc la Emouna a précédé l'ouverture de l'eau. Encore une fois, le Emouna, c'est le moyen nécessaire et suffisant pour ouvrir les portes. Donc il faut renforcer, à mon sens, une seule chose dans nos vies, la Emouna. Rabotai, tout ceci, ça s'étudie. Dans un autre terme, la Emouna s'appelle Torah Takabala. La Emouna s'appelle la Torah de la Kabbale, la Torah des secrets. Et dans chaque yeshiva, il est important d'avoir une kita, une classe de Emouna, Dat Emouna, pour nous enseigner, pour enseigner à l'homme comment activer ses instincts, comment activer ce qu'il a reçu cadeau, pour ne pas laisser les choses en potentiel, mais pour ouvrir le grand cadeau que Dieu nous a donné et utiliser le maximum de ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet, qui est fermé, et qui n'attend que tu ne l'ouvres toi-même durant toute ta vie par cette action qu'on appelle Emouna. La même chose dans le verset, Israël betach badonai, si Israël, tu as confiance en Dieu, si tu as un bitachon, si tu as une Emouna en Dieu, eh bien directement, Ezra ou Maginahu, il va devenir ton aide. Vous comprenez que si tu n'as pas confiance en lui, il ne peut pas t'aider. C'est comme si la confiance crée le tuyau en question dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est cette confiance qui crée le tuyau. Donc en augmentant, en étudiant cette force de faire confiance, d'avoir la Emouna, eh bien, tu fais acheminer les lumières de Dieu. Et plus ta Emouna est solide, plus ton canal est solide, plus grande sera la lumière qui le traverse. Conclusion de tout ce qu'on vient de dire, en un seul mot, une seule phrase, Ha'emuna hi kli ha'geoula. La Emouna, c'est l'ustensile, par définition, de la Géoula. Sans Emouna, pas de Géoula. Attention, je ne parle pas de croire ou d'avoir la foi. C'est dans le sens qu'on vient de le traduire, c'est-à-dire certifié par des paroles, par des pensées, par des actes
ce que Dieu a mis en toi. Non, ne reste surtout pas passif. Deviens actif de ta propre vie et prouve à Dieu que tu es capable d'ouvrir les cadeaux qu'il te donne. Donc, d'après ce que je viens de vous dire, et je termine le cours avec ça, qui est le plus grand Mahamin? Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu a créé lui-même ce système, ce conduit, et on le dit tous les matins. Rabba emunatecha. Quand tu te réveilles, les deux derniers mots de Modéani, Rabba emunatecha. C'est-à-dire, grande est ta emuna, Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, tu as créé un tuyau magnifique qui est capable de faire circuler ta volonté divine dans ce monde. Comment on appelle ce tuyau pour Akadosh Baruch Hu? C'est qui son tuyau de Emouna? Le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, c'est le canal par lequel Dieu diffuse sa divinité dans le monde. Rabotai, c'est énorme. Nous sommes la Emouna de Dieu. Donc Dieu a Emouna en nous. Et c'est ce que je dis tous les matins. Rabba Emouna Techa Bi. Grande est ta Emouna en moi. Parce que tu m'as créé Israël et tu utilises mon canal. On appelle ça un chemin. En hébreu, shvil. Bishvil Israël, Nivra Haolam. C'est pas par le pour Israël que le monde fut créé. Non, c'est par le biais de ce chemin, shvil, qu'on appelle Israël, que Dieu circule, fait circuler sa divinité dans ce monde. J'espère que les choses sont claires, parce que sans ce degré-là, c'est dommage d'arriver dans le Seder de Pessah, où là on remet en ordre toute ta vie. Seder veut dire un ordre, c'est une remise en ordre de toute ta vie. Donc tu dois activer clairement, dans la pensée, dans tes paroles, dans tes actes, ce que tu as reçu cadeau dès ta naissance. Nous sommes le peuple d'Israël, nous avons été créés en tant que tels, mais cette notion ne se diffuse pas, il faut l'activer, il faut appuyer sur des boutons. Alors dans le soir du Seder, vous avez plein de boutons sur lesquels vous allez appuyer. C'est tous les éléments que vous avez dans la Kehara, dans le plateau du Seder. Chaque fois que vous allez toucher un degré, en réalité, vous activez une force qui fait circuler vers votre vie, vers notre monde, toutes ces valeurs d'en haut. Combien d'éléments nous avons dans le Kehara? 10, comme par hasard. Avec le plateau lui-même, il y a 10 éléments, c'est-à-dire toutes les sphirotes, de Keter jusqu'à la Malchut. Nous avons tout ça dans un tableau de bord. Alors ça s'appelle le Seder de Pessah, la Kehara, mais en réalité, à chaque fois que tu touches un des éléments, eh bien, tu actives le divin à travers ta personne. Toda Rabba. Raviel, Toda Rabba. Taraba, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabioel. Toda Et vous Rabba. pouvez peut-être enlever l'écran. On remercie Rod Kelim. Il y a des questions. Il y a Monsieur Khazan qui a levé la main. Est-ce que vous avez une question, Monsieur Khazan? Voilà, on est en direct. S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir les micros, chers amis, et poser vos questions au Rabioel. Alors, Monsieur Khazan, je vous ouvre le micro. Rivka, c'est Rivka Khazan. Rivka, votre micro. Sinon, on passe à la personne d'après. Allez, Daniel. Ils כן, peuvent pas allumer les micros, vas-y. Voilà. Bechavot, Daniel. Ce que je voulais savoir, s'il vous plaît, Ravioel, c'est que ce tuyau-là de Emouna, il passe par une partie de l'âme, évidemment, ou non? Le tuyau, c'est votre volonté. Plus D'accord. votre volonté est grande, plus vous élargissez le, comment on dit, le cotter en français, Le cycle. Le périmètre. le périmètre ou la circonférence. la circonférence du cercle
Donc votre canal va devenir de plus en plus large. Ouais, 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 je sais. Agrandir ou rétrécir le canal, c'est notion de volonté. Je veux ou je veux moins. Merci, merci beaucoup. Allez-y, Daniel. Bonjour Rav et Shavua Tov. Voto, Toda. Je voulais savoir si un non-juif peut participer au Seder de Pessah. Aujourd'hui, un non-juif peut participer au Seder parce qu'il n'y a pas le Korban Pessah. Donc, l'interdiction, c'est de ne pas manger du Korban de Pessah pour un non-juif. Kol arel lo yochal bo. En plus de ça, c'est est dit arel, c'est-à-dire celui qui n'a pas subi la Brit Mila. Donc, il y a ici encore d'autres notions. Donc, il faut être circoncis pour pouvoir faire partie de ce système-là. D'accord, merci Rav. C'est Rav Yoel. Et Nestor, allumez votre micro, ça vaut. Bonjour Rav. Donc, J'aimerais savoir si la sortie d'Égypte est applicable à tout homme. tout à fait. La sortie d'Égypte est applicable à tout homme, quel qu'il soit, et c'est pourquoi nous sommes en fait le degré pilote. Nous avons prouvé à l'humanité et au monde entier qu'il est possible de sortir et de libérer ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, étant donné que c'est pilote, mais que c'est universel, c'est l'exemple qui va donner à toutes les nations et à tous les êtres la possibilité de faire autant. Merci Rav. Ah, on a une autre question sur le chat à propos d'un non-juif le soir du Pessah. Vous avez dit qu'il ne peut pas manger du corban. Donc, quelqu'un, Monsieur Cohen, Madame Cohen, nous disent qu'un non-juif peut donc manger la ficomane ou pas. Non, parce que c'est le Corban de Pessah, c'est Zecher, les Corban Pessah. Donc, il peut faire partie du Seder, mais sans manger. Merci. Laurence Cohen, c'est à vous. J'ouvre votre micro. Allez-y. Ouvrez le micro. On vous écoute. Bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Shalom Rav. Je voulais savoir, selon ce que vous venez de dire sur le ratson, est-ce que le ratson suffit ou est-ce qu'il faut, comme Abraham, précéder les choses d'une action et enfin, se jeter à l'eau, comme vous avez dit, et ensuite bénéficier, par le fait de se jeter à l'eau, bénéficier d'une aide du ciel, ou bien ça suffit d'avoir simplement le ratson, de dire voilà, j'ai ce ratson, et donc par ce ratson, j'élargis le tzimor. Alors, la réponse est très simple parce que le Ratson dont j'ai parlé tout à l'heure se dit dans le langage de la Torah Nefesh. C'est-à-dire, dans la Torah, on ne dit jamais im ata rotse, est-ce que tu veux? L'expression c'est im yesh et nafshecha, si ton nefesh est là. Donc en réalité, le nefesh, qui est la plus basse partie de la neshama, c'est telle l'ouverture ou la fermeture. Et le nefesh, étant donné qu'il est lié au corps, il faut agir et appliquer. Et donc il faut réellement faire une action, même un acte symbolique, c'est ce qu'on fait à Pessah, pour que cette lumière circule à travers nous. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Je lis une question sur le chat de Madame Muller qui pose la question. À la yeshiva, à la yeshiva, on apprend la Emouna, mais les femmes ne vont pas en général à la yeshiva. Comment apprennent-elles à dévoiler leur potentialité et à les traduire dans ce monde? Il faut qu'elles aillent dans des cours où le Rav enseigne la Emouna. C'est très important qu'une femme fasse partie d'un programme de cours. Je ne sais pas où cette dame habite, mais en Israël, on donne des cours de Emouna. Exactement ce qu'on fait pendant toute la semaine à beaucoup, beaucoup de groupes. Pas forcément celui-ci, mais là, ce que vous venez d'entendre, ce sont des cours de Emouna. Donc, il faut Ah participer. ben, on lui souhaite Mazal Tov puisque Madame Muller, elle a fait sa guerre il y a moins d'un mois. Donc, elle habite à Jérusalem. Encore un soldat. Baruch Hashem. Yofi, il y a quelqu'un qui repose la question. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment Moshe a convaincu le Béné Israël d'avoir la Emouna? Moshe n'a pas convaincu tout simplement, il est venu et il a
travailler avec les enfants d'Israël pour augmenter leur émouna, c'est-à-dire pour activer, pour les aider à activer leur émouna, notamment en utilisant des termes que les enfants d'Israël avaient entendus et qu'ils attendaient du fameux Mashiach de l'époque, donc lui. C'est-à-dire qu'il devait donner certains codes et il leur a prouvé, en plus de ça, avec les signes et tout ce qu'il a fait, pour les convaincre qu'il était le véritable conducteur de cette lumière, le véritable messager. C'était dur, hein? Pas évident, mais ça a mis du temps jusqu'au moment où on dit que le peuple a eu la Emouna. Merci Rav. On passe à Un Anne. travail, un travail d'enseignement et d'éducation. Je préfère le mot éducation. Shalom, Rav, j'ai une question. Si on a l'impression que Hachem nous demande d'activer un potentiel, de réaliser une certaine mission, mais j'ai entendu dire que notre nefesh, notre corps, nous donne des signaux. Si on ressent de la nervosité, de l'angoisse, j'ai entendu dire par quelqu'un qui est juif, alors il faut écouter ton corps. Si ton corps devient nerveux, alors il ne faut pas euh, te lancer dans ta mission. Et alors je me sens un peu perdue parce que comment réagir en fait? Si on entend une voix, j'entends pas des voix dans ma tête, mais Je soi-disant, comprends votre question. Votre d'accord. question est pertinente et qu'elle est très importante. Et c'est pour cela que nous avons des livres de halakha, nous avons des commentateurs et des livres de Torah qui nous donnent en réalité le cheminement à faire. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa nature, il est subjectif. Donc chacun va écouter, entre guillemets, son corps. C'est pas forcément que ce soit une réalité qui vient de l'intérieur de son véritable moi qui est en train d'émettre cette émission. Ça peut bien entendu venir par le contraire, par une force qui ne veut pas le laisser sortir d'Égypte. Et donc, s'il écoute son corps, il peut rester coincé dans son Égypte toute sa vie. C'est pourquoi, quand on a une question de cette manière-là, cette envergure-là, il faut poser la question à un maître qui connaît et qui va vous donner une halakha, comment on fait dans tel ou tel cas. Je vais vous donner seulement un petit exemple, peut-être ça va vous servir de leçon. Si un homme est marié avec une femme, donc, et que la femme veut monter en Israël et que l'homme ne veut pas, il peut dire non, mon corps ne me dit pas, je ne ressens pas des choses. Bon. Mais la halakha, elle est claire, il doit donner le guet à son épouse et doit tout lui payer parce que l'épouse a raison, il faut monter en Israël. Donc on sépare, on casse un mariage dans la Torah, hein, c'est une halakha, pour monter en Eretz Israël. Donc vous voyez que si on était à l'écoute de soi, on peut ne pas bouger, ne rien faire et faire que des bêtises. Donc il n'y a pas de subjectivité ici, il faut s'adresser à l'objectivité, c'est-à-dire à la parole divine, celle qui est mentionnée dans la Torah et ramenée dans la halakha. Merci beaucoup. Syrah, on souhaite aussi Mazal Tov à Rosadan qui a fait sa lia il y a 7 semaines. Mazal Tov. Et on passe Pensez là. à André. André, Dan, vous pouvez ouvrir votre micro pour votre question. Merci beaucoup, merci infiniment, Yoël. Peux-tu nous rappeler, s'il te plaît, le pourcentage du peuple d'Israël qui n'est pas sorti d'Égypte? Et est-ce que par rapport à ton explication, cela signifierait que cette partie de notre peuple n'a pas réussi à activer sa Emouna? Alors tout à fait, il y a 80% qui ne sont pas sortis d'Égypte, mais ça va plus loin. Ça veut dire que même chez nous, chez chacun d'entre nous, si je prends les 100% de Yoël, je dirais qu'il y a naturellement au départ 80% de Yoël qui ne veut pas s'en sortir. Pas- Et donc je dois, par les 20% qu'il reste à l'intérieur de moi, convaincre les 80% de faire le pas. Et ça, c'est sortir d'Égypte. Sinon, les 80% vont mourir
dans la plaie des ténèbres, c'est-à-dire de ne pas avoir vu la lumière lorsqu'elle était juste devant tes yeux. Merci. Là-bas, on est dans les dernières questions. Il nous reste 2 minutes. Pose la question. On a Racoton Drone. Allez-y. Bonjour, Rav. Donc, écouter son âme et écouter son corps, ce sont deux choses différentes. Merci, Rav. Est-ce qu'on peut écouter son âme? Est-ce qu'on est capable d'entendre son âme? Il faut être à ce niveau-là. Il faut être au niveau où on est translucide, où notre âme et notre corps sont tellement liés que le corps écoute les vibrations de l'âme. Étant donné que c'est très difficile et qu'on n'a pas encore atteint ce degré-là, eh bien pour l'instant on se sert des livres, c'est-à-dire de ce que Dieu nous demande pour ne pas justement faire ce qu'on croit avoir entendu de notre âme. Je vous ai déjà dit, ça peut venir des voix complètement inverses, comme le pharaon. Le pharaon, lui aussi, est à l'intérieur de nous et il nous donne des informations pharaoniques qui vont t'empêcher de bouger. Alors qu'il est tout petit. Il fait 50 centimètres, le pharaon. Seulement, il était assis sur 15 escaliers en haut, avec une robe très, très longue qui descendait. Donc, tu avais l'impression qu'il faisait 15 mètres de haut, alors qu'il faisait 50 centimètres. C'était une petite bouteille de Coca-Cola. Et voilà l'allusion ou l'illusion dans laquelle tu ne dois pas tomber. Merci. Dernière question avec Evelyne. Bonjour. Alors, ce que je me posais comme question, enfin plutôt c'est une réflexion, c'est quand les 80% essaient de dominer les 20% en nous, n'est-ce pas que c'est justement le moment le plus important où il faut y prendre confiance que c'est justement parce que les 20% en fait sont en train de gagner. Tout à fait. Quand les 20% gagnent, tous les problèmes se réveillent pour Mhm. empêcher que ça se manifeste. Vous avez tout compris. Et Merci. donc, il faut faire très attention de ne pas s'arrêter justement à ce moment-là et de Tout à fait. continuer. Ouais. Ok, merci. Rav Yoel, Toda Rabba, Shavua Tov, Chag Sameach. Pessah Kasher veGoel, Be'ezrat Hashem à vous tous. Chag Sameach. Merci à tous.